Dans ce 13h de BF1, les personnes déplacées internes pourront voter dans quelques mois lors des élections municipales sur le site ou la localité qui les accueille. Le code électoral afférent à cette décision a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale ce 20 décembre. Un code qui met sous délégation spéciale des communes où le scrutin sera aussi impossible à cause de l'insécurité. Toutes les explications à suivre dans un instant. Et dans ce journal également, le secteur de l'éducation qui s'étaille la plus grosse part du budget exercice 2022 avec plus de 650 milliards de francs CFA au regard des grands défis à relever dans le domaine. Et pendant ce temps, la défense et la sécurité mobilisent 416 milliards de francs CFA. Il y a aussi de l'urgence à ce niveau. Les autres secteurs sont en chantier. Comment réajuster cette manne financière pour qu'elle soit profitable à tous les Burkinabés? Quels sont les secteurs appelés à mobiliser toutes ces ressources? Le sujet est abordé dans la chronique économie. Tous les détails à suivre tout à l'heure. Et c'était la une. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette question. Connaissez-vous la Cour des comptes? Sinon, sachez que c'est une institution qui jette dans sa mission un regard sur toutes les structures qui disposent de deniers publics. Le ministère de la Santé, de la Sécurité, le Trésor public, la douane, bref, la Cour des comptes, en clair, contrôle ces administrations qui détiennent de l'argent public, y compris l'Assemblée nationale. Et après avoir remis son rapport public de l'année 2020 au chef de l'État, l'institution était présente devant la presse nationale, j'allais dire, hier lundi, pour révéler son contenu. Il était justement question de faire l'état des contrôles opérés durant l'année écoulée sur les comptables publics, sur cette mission de contrôle budgétaire, de gestion et de sanctions. Écoutons respectivement Justin Jean-Baptiste Bouddha, premier président par intérim de la Cour des comptes, et Mathieu Couillot, il est procureur près la Cour des comptes. Dans le cadre, par exemple, de nos audits, nous avons une phase qu'on appelle phase de planification. Et dans cette phase de planification, il y a un point qui concerne la connaissance du sujet ou de l'entité auditée. Alors, c'est une phase dans laquelle vous devriez vraiment réunir toute la documentation concernant, faire une revue documentaire totale sur l'entité ou le sujet. Et même les articles de presse, tout ce que vous ressortez souvent sur les questions de gestion, sur les questions de gouvernance, sachez que la Cour des comptes, lorsqu'elle doit réaliser un audit qui porte sur un secteur, elle va exploiter minutieusement tout ce qui s'est dit pour avoir une connaissance parfaite du sujet. Vous savez, la loi de 2000, la loi a été prise en 2000 pour créer la Cour des comptes. Cette loi aussi a actuellement, à l'usage, actuellement présente quelques faiblesses. Les sanctions, effectivement, sont prévues, mais on n'a pas eu l'occasion de les appliquer suffisamment. Sinon, pour ce qui est des sanctions, nous sanctionnons les comptables qui ne produisent pas leurs comptes à temps, sont sanctionnés. Nous sanctionnons ceux qui sont des comptables de fait, ça veut dire ceux qui ne sont pas nommés comptables et qui jouent le rôle de comptable. Nous les sanctionnons. Nous sanctionnons pour ce qu'on appelle les fautes de gestion. Les fautes de gestion, ça dit que toute personne qui s'écarte des règles de droit et relatives au marché public, qui s'écarte devant la Cour des comptes, est la seule juridiction habilitée à sanctionner les fautes de gestion. Nous sommes une société de proposition aussi. Nous pouvons demander à un président du conseil d'administration qui ne peut plus être nommé président du conseil d'administration parce que nous avons vu que dans sa gestion, il n'a pas respecté les délibérations du conseil. Si le conseil a décidé, par exemple, de faire un plan de passation de marché, si ce plan n'a pas été respecté, ça nous doit le dire, ça n'a pas été respecté. Un plan de recrutement, le budget qui a été mis n'a pas été utilisé à ça, nous allons le dire. Mais si la personne recommence, nous allons simplement demander qu'on ne nomme plus cette personne comme président du conseil d'administration.
Eh bien, si la Cour des comptes veille au grain sur les comptables publics, c'est justement pour que la gestion des finances publiques soit saine et optimale, pour que justement cela soit profitable à tous, et surtout qu'à ce jour, ceux qui ont le plus besoin d'assistance et de ressources financières sont des personnes déplacées internes estimées à environ 1 500 000. Et ce sont ces personnes dans moins de 5 mois qui sont justement appelées à voter dans les localités où elles sont installées lors des municipales. Ainsi, on a décidé le code électoral adopté par l'Assemblée nationale hier lundi. La modification à minima de ce code, mais également sous délégation spéciale de communes où le scrutin sera impossible à cause de l'insécurité. Tous les détails dans ce compte-rendu de Roméo Koïta. Le projet de loi portant code électoral, adopté par la majorité des députés présents à l'Assemblée nationale ce 20 décembre. Il s'agit d'une révision à minima pour donner une base légale à certaines questions cruciales liées aux élections municipales prévues en mai 2022. Au sujet du vote des personnes déplacées internes, le nouveau code a décidé qu'elles pourront voter dans les localités où elles sont installées. La solution qui a été trouvée, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais il fallait au moins trouver une base sur laquelle ces déplacés déjà meurtris par la crise sécuritaire ne se sentent pas encore exclus du jeu et ne se sentent pas finalement comme des Burkinabés qui ont leur droit de vote. Quant aux communes où il serait impossible d'organiser le scrutin à cause du défi sécuritaire, elles seront mises sous délégation spéciale. C'est l'alternative trouvée par le gouvernement pour permettre à ces localités d'être administrées en attendant que la situation sécuritaire s'améliore. Mais cette proposition ne rencontre pas l'assentiment de tous les députés. La loi dit que quand on n'est pas en mesure d'organiser des élections dans une commune, du fait de l'insécurité bien sûr, on va installer une délégation spéciale. Mais si le maire qui est de la localité, ses adjoints qui sont de la localité, le conseil municipal d'une manière générale, qui sont des filles de la localité, ne sont pas là, est-ce que l'administration a quelqu'un qui est là? C'est l'inquiétude qu'on a. Ce n'est pas les militaires qu'on va nommer et qu'on va prendre pour faire la délégation spéciale. Au total, le pays compte 72 communes où la situation sécuritaire est des plus préoccupantes, selon le ministre de la Sécurité. L'autre disposition du code électoral querellé est liée au mode du scrutin lors des municipales à venir. Le dialogue politique majorité-opposition a décidé du maintien du vote au suffrage universel indirect, bien que le principe de l'élection des maires au suffrage direct soit un acquis. Une décision regrettable pour le maire de la commune de Béré, dans le Zoudouéogo. Moi, je suis maire de commune et je sais ce que ça vaut, les stations et les bruits, les bagarres inutiles, et puis tout ce qui existe quand il s'agit effectivement des conseillers qui doivent être... le maire doit être à la merci des conseillers, à la merci des votes des conseillers municipaux. Souvent, il y a des gens qui manquent de conscience, et tout le monde l'a vu, qui sont là sur les achats de conscience, sur la manipulation, les influences, tout. Ça fait que les maires ne sont pas crédibles et ils n'ont pas effectivement des marges de manœuvre capables de les aider à faire avancer les communes. Et quand c'est direct, je pense que quand il sort, c'est lui qui se fait élire. Je pense qu'il y a quand même maintenant une crédibilité, une certaine légitimité plus forte qui permet à ce maire-là de ne plus être à la merci de ses conseillers et donc de travailler avec beaucoup plus de quiétude. Le gouvernement, lui, a aussi ses raisons. Je comprends bien votre préoccupation. Ce sont les conditions matérielles, les modalités pratiques. Au vu du temps qui s'écoule entre le vote de la loi et puis l'élection proprement dite. Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions techniques. N'oubliez pas que c'est la première fois que nous allons nous prêter à cet exercice. La révision du code électoral a aussi pris en compte la question du document de vote. Au regard de la suspension du processus d'enrôlement, les Burkinabés pourront voter avec les cartes d'électeurs en leur possession. La date de validité de ces documents ayant été spécialement prolongée. La situation sécuritaire qui a suscité en partie la modification du code électoral et le gouvernement monte d'un cran encore dans la mobilisation des ressources pour lutter contre ces individus armés. Dans le budget exercice 2022, il y a une hausse de plus de 4% dans ce secteur. Et pour être précis, l'État consacre plus de 416 milliards de francs CFA rien que pour la sécurité et la défense, soit plus de 20% de cette manne financière. Oui, la sécurité, mais il y a des écoles qui sont fermées et la réforme du système éducatif également.
Ici également, l'enveloppe est plus lourde, on parle de plus de 650 milliards de francs CFA. Alors, quels sont les secteurs et structures qui doivent justement mobiliser toutes ces ressources? Archimède Boy nous en parle dans la chronique économique. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une montée des attaques terroristes occasionnant de nombreuses victimes, la fermeture d'environ 2000 écoles et plus d'1,5 million de déplacés internes selon le gouvernement. Un gouvernement contraint depuis lors à revoir à la hausse la part de son budget consacré au secteur de la défense et de la sécurité. Ainsi, en 2021, ce secteur a bénéficié de près de 443 milliards de francs CFA, correspondant à 16,71% du budget national. Sur les prévisions de 2022, ces deux départements recevront 416 milliards de francs CFA, soit 20,27% du budget, une hausse de 4%, dont la raison est à rechercher dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Parce qu'on va recruter, on va faire beaucoup d'achats. Le mouvement des troupes sur le terrain, ça va nécessiter beaucoup de prise en charge, beaucoup de carburant, beaucoup d'achats de munitions. Donc, la sécurité et la défense, de toutes les façons, c'est devenu une priorité absolue pour le gouvernement. Donc, ce budget-là est appelé à augmenter. Toutefois, ce n'est pas le secteur qui reçoit le plus de ressources. Celui qui se voit attribuer la grosse part de ce budget, c'est bien l'éducation, avec 653,6 milliards de francs CFA, soit 30,9% de cette manne financière. La bonne note de ce budget 2022, ce sont les recettes qui devraient connaître une hausse de 10,18% par rapport à l'année dernière. D'un point de vue des citoyens, ça veut dire aussi que de plus en plus de citoyens ne se dérobent pas de l'impôt parce que le système et le maillage est fait de telle sorte qu'ils sont obligés de déclarer et de payer les impôts et taxes. Donc on peut expliquer ça de cette façon. Mais la troisième explication qu'on peut avoir aussi, c'est que l'activité économique, paradoxalement, dans un pays qui est en crise, frappé de Covid, on voit que les recettes, malgré tout, sont relativement assez bien mobilisées. Parmi les régies de recettes censées renflouer les caisses de l'État, la Direction générale des impôts occupe la tête du peloton. Les talonnés par la douane, qui aussi recourent beaucoup d'argent, mais ces dernières années, avec la crise, avec l'insécurité, la douane a... C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner au niveau de la douane à cause des frontières, l'insécurité, donc ça développe un peu la fraude. Donc les recours, les performances sont un peu biaisées par ça. Et puis la troisième régie qui fait beaucoup de recettes aussi, c'est au niveau de la Direction générale du Trésor. Un peu plus de la moitié de ce budget 2022 sera affecté au paiement des salaires des fonctionnaires. Dans un pays en chantier comme le Burkina Faso, où bon nombre d'infrastructures font défaut, la part consacrée aux investissements reste encore faible. 991,54 milliards de francs CFA, soit 33,96% du budget. C'est vrai que c'est faible. L'idéal, c'était d'avoir peut-être 30-40% de notre budget qui vont aux investissements directs pour créer la recherche, structurer notre économie et puis aller de l'avant. Mais il faut reconnaître que c'est notre point faible. Mais le gouvernement en est conscient. Justement, la recherche de financement complémentaire, souvent, c'est ça. Quand on dit qu'on va finir, le gap va être financé, souvent c'est ce gap-là on va chercher, c'est des prêts ou des dons qu'on va chercher pour financer un certain nombre d'investissements. Toutes ces allocations pourraient être rehaussées si le niveau de mobilisation des ressources s'améliore en 2022, indique le ministère en charge de l'économie. Les agences de voyage subissent aussi les effets néfastes de la situation sécuritaire ajoutée à la pandémie de la Covid-19. Elles veulent se montrer plus résilientes face à cette situation. Le week-end dernier, à l'occasion de la première assemblée générale de l'association, les membres ont fait des projections sur le devenir de leur structure tout en trouvant d'autres points de chute pour juguler les difficultés. Justin Amanto. Créée en 2020, l'Association nationale des agences de voyage du Burkina œuvre pour une résilience dans leur secteur face aux crises sécuritaires et sanitaires.
Ce 18 décembre, l'association tient ici à Ouagadougou son assemblée générale. Une rencontre placée sous le thème « La résilience des agences de voyage et de tourisme du Burkina Faso face à la Covid-19 et le terrorisme ». Nous regardons comment nous allons faire face au terrorisme et à la Covid-19 qui nous empêche, je dirais, énormément de travailler. Et au sein de cette corporation, nous en sommes réjouis et nous remercions l'adhésion massive de tous ses membres qui, pris individuellement, apportent beaucoup à l'association. Selon le président et le vice-président de cette association, d'autres activités peuvent être un moyen de secours pour ne pas faire faillite à cause de la crise sanitaire. Il ne faudrait pas se limiter seulement au service de voyage et de tourisme. On peut aussi associer d'autres services. C'est de diversifier l'activité en fin de compte pour ne pas sombrer à cause des deux crises-là. L'objectif de cette rencontre est d'inciter les membres de cette organisation à rester résilients et soudés entre acteurs du secteur du tourisme et du voyage. Depuis sa création jusqu'aujourd'hui, l'association compte une cinquantaine d'agences actives dans cette organisation. Et du côté de Zignaré, ce sont des hommes de médias qui étaient en formation sur les procédures judiciaires en matière de contrat et bien sûr de consommation et de concurrence au Burkina Faso, une formation qui est en rapport avec la réglementation générale des réseaux et services de communication électronique. L'idée ici, il faut le savoir, est de permettre justement à ces consommateurs et journalistes d'être outillés et engagés devant les juridictions en cas de procédure. Une initiative de l'association burkinabé des consommateurs des services de communication et électronique. Abdou Aziz Saré. La session de formation qui s'ouvre ce jour vise à permettre aux consommateurs et aux hommes de médias de maîtriser les procédures judiciaires en matière de contrats de consommation et de concurrence au Burkina Faso et dans l'espace UEMOA. Comment régler les différends relatifs aux communications électroniques et quelles sont les procédures pouvant être engagées devant les juridictions au sens strict. C'est ce qui leur sont appris ici. Lorsqu'on a un préjudice, on peut saisir les juridictions qui sont compétentes. Je crois qu'il y a une des communications qui a porté sur ça. On peut poser plainte devant la juridiction, mais souvent les gens passent par des structures alternatives telles que la CNCC, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Lorsqu'on n'a pas gain de satisfaction, on peut faire appel à la décision de la CNCC devant la cour d'appel, et qui va bien sûr donc connaître de la suite du contentieux qui oppose le consommateur au professionnel qu'il a donc en face. Cette session de formation qui va durer 2 jours est une initiative de l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique ABCE. Elle s'inscrit dans le cadre de ses activités de défense des consommateurs. Ce que l'ABCE vise à travers une telle activité, c'est bien sûr la sensibilisation des acteurs que vous avez cités, les consommateurs d'abord sur les droits et les obligations, ainsi que les procédures judiciaires qui leur permettent en tout cas d'obtenir la protection juridictionnelle des droits qui leur sont reconnus lorsque ceci viendra à être violé au cours donc, des contrats qui les lient aux professionnels et lorsque ces professionnels aussi violent les règles de la concurrence. L'atelier se tient avec l'appui financier de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous parlons de l'excellence à l'Université libre de Burkina. Une vingtaine d'étudiants ont vu leurs efforts récompensés par les responsables de l'établissement. C'était le week-end écoulé. Les meilleurs étudiants sont repartis avec des bourses d'études et d'autres présents. Une manière pour l'ULB de soutenir et promouvoir le travail bien fait. Amadou Diko et Arsène Konitamé. J'ai demandé à la lauréate. Jeune, dynamique et travailleuse, ce sont entre autres les mots utilisés pour qualifier Eunice Bazier, cette étudiante en licence 3 de gestion financière et bancaire. À l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence à l'Université libre du Burkina, la jeune Bazier a inscrit son nom dans le palmarès de l'université en remportant le grand prix du fondateur de l'ULB pour avoir récolté une bonne moyenne durant l'année académique 2020-2021.
Vraiment, être dans cette tenue, c'est une joie, c'est une émotion, c'est aussi un honneur pour moi. Et en même temps, un défi à relever parce que je dois toujours donner le meilleur de moi-même, faire autant d'efforts pour toujours être à la tête et toujours être à la hauteur. À mes amis, à mes camarades de classe, à mes collègues, ce que moi je peux leur dire, c'est de vraiment travailler. C'est de vraiment travailler, faire beaucoup d'efforts, de vraiment se donner à fond pour vraiment leurs études. Comme elle, ils sont plus d'une vingtaine d'étudiants à voir leur mérite reconnu et récompensé par l'administration de l'ULB. Une façon pour l'université de faire la promotion de l'excellence en son sein. À l'endroit des étudiants, je veux leur rappeler qu'un travail bien fait n'est jamais oublié. Et c'est la raison de la célébration de cette journée de l'excellence. C'est pour vraiment récompenser les étudiants les plus méritants et leur dire en même temps de ne pas dormir sur leur laurier. Il faut être à la quête de l'excellence. Voilà. C'est pas quelque chose qui est donné une fois pour de bon. Il faut savoir, toute raison garder, cultiver l'excellence. La célébration de l'excellence à l'ULB se conjugue aussi avec des moments de partage et d'ambiance. Les chanteurs en herbe de l'université ont égayé leurs camarades à travers des prestations artistiques. Allez, je vous emmène maintenant dans une salle de cinéma avec le film Madame l'ambassadrice de l'actrice productrice Augusta Palinfo, un film qui retrace le retour d'un diplomate et sa famille au Burkina Faso après avoir perdu toutes les prérogatives liées à ce poste. De Paris à Ouagadougou, c'est une autre vie qui démarre pour son épouse qui a du mal justement à oublier son train de vie de l'Hexagone. La cuisine, le paysage, le climat, elle balaie tout du revers de la main. Alors, quelle est la moralité assortie de ce long métrage? Suivons le récit de Justin Amanto. Diobise que c'est son Excellence, Madame l'ambassadrice Amélia Zungrana, qui désire le voir. Madame l'ambassadrice, un film de Augusta Palinfo, réalisatrice, actrice et comédienne très talentueuse. Dans ce film, Augusta joue le rôle de l'ambassadrice, pour qui vivre au Burkina Faso n'est pas confortable, ni les cuisines burkinabè d'ailleurs. En effet, ce long métrage raconte l'histoire d'un ambassadeur burkinabè de retour au pays avec sa famille, suivi de la perte de son poste d'ambassadeur. Sa femme, l'ambassadrice, très obsédée par le mode de vie à Paris, arrive difficilement à accepter la réalité et s'accroche à l'idée de voir son mari à nouveau ambassadeur. On a tous eu la chance par notre métier de voyager, mais il y a des gens qui se prennent vraiment comme des Européennes, qui n'entendent pas parler, qui ne veulent même pas qu'on parle de ce qui les concerne, de leur pays, de leurs origines. Et c'est dommage. Et ça existe. Ça existe vraiment que des gens refusent tout contact avec leurs origines. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment rappeler aux gens qu'on est toujours bien chez soi. Et puis essayons d'être fiers de ce qu'on est, de ce qu'on a. Et prions Dieu que Dieu bénisse notre pays. Et le reste, ça va venir. Sa copine, elle, sait valoriser les produits burkinabè. Elle va essayer de la ramener dans les réalités burkinabè afin de valoriser les produits du terroir. Et le conseil qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas oublier ses origines. Il ne faut pas oublier ses origines. Comme le proverbe dit, que le bois mort a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. On a oublié les traditions et maintenant, on n'est ni occidentaux, on n'est ni africains. Donc ça devient compliqué pour nous vraiment de se situer et de savoir où on va. Parce qu'on dit pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film parce que c'est un film qui raconte de façon assez poignante les vies de rêve. Et il se termine assez bien puisqu'à la fin, Madame l'ambassadrice est passée du rêve, des nuages à la réalité et elle a eu une meilleure mission dans ce monde-là qui est de faire la promotion de la culture et des valeurs de son pays. Voilà qui est noble. Ce long métrage, 100% burkinabè, est réalisé avec un hommage particulier à Clément Tapsoba, critique de cinéma décédé récemment. Et pour terminer ce journal,
Elle se fait appeler la star Makaya Kadi Diabaté, lauréate Ministère Fitini Show 2016. Elle frotte déjà le monde de la musique, star dehors, mais à la maison, c'est une petite fille respectueuse et studieuse. Elle a fait justement sortir une œuvre musicale avec d'autres finalistes de ce concours. Un monde qui lui va bien pour l'heure, puisque les retombées financières de ces différentes prestations permettent justement à ses enfants d'assurer leur scolarité. Voyons maintenant ce que ça donne en image avec nos confrères du studio Yafa. Quand on me dit la star, ça me fait plaisir. Quand je chante, je me sens. Je veux ressembler à Tanti Jenny Michel. Dès qu'elle quitte à l'école, elle est là auprès de sa maman, laver les assiettes. Bon, ici, on ne le considère pas comme une star. Au départ, je n'étais même pas d'accord pour qu'elle chante. Quand tu te branches aux carrières musicales, généralement, au départ, on te qualifie, soit, bon, comment je peux dire, Sungruba, comme je peux dire comme ça. Moi, quand je vais à la maison, je conseille, bon, il faut faire très attention, et surtout avec les petits garçons. Quand on va sur ce truc-là, généralement, tu es trop vu. Avec que tu es très petite, tu n'es pas encore star. Attention, ça commence, ça commence, ça commence. Spéciale dédicace à tous les enfants du monde entier. Ce qui est important, ces enfants-là sont intimes, ils aiment l'art en fait. Donc, ils sont prêts à n'importe quel moment, tu les demandes de venir, sauf quand ils ne vont pas à l'école. Voilà. Et souvent même à pied, ils quittent chez eux, ils viennent très loin pour faire les répétitions. Voilà. On fait beaucoup le suivi. Parmi ces enfants même, il y en a, c'est à travers les prestations qu'ils font qu'on arrive à aider la famille à payer les frais de scolarité. Pour ceux qui sont dans des écoles privées, on arrive aussi à prendre des encadreurs à domicile. Voilà, tout cela est fait à travers les prestations qu'ils font parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis la sortie de leur album, ils ont eu quand même pas mal de prestations dans différentes cérémonies qui a permis d'engranger des cachets. Et aujourd'hui, ces cachets-là permettent de subvenir à pas mal de besoins des enfants. Petite fille innocente à la voix tranchante, persuasive, je viens avec mes vers sévères pour éclairer, démontrer, transmettre ma pensée à travers ce slam. Avant tout, recevez bien mes salams. Je rêve d'être une star, je vais bosser bien à l'école, avoir mon bac, faire l'université, puis chercher à être une star, aller au dehors des continents. 1914, 1914. En tout cas, c'est un enfant, comme aussi, la souvent, elle bouge trop. Elle bouge trop, et quand elle bouge comme ça, comme moi, c'est une petite que je connais là, j'ai dit directement, elle va à ta place. Directement, je dis, c'est ça, quand elle commence à faire ces crises, ces folies-là seulement, directement, je la mets à sa place. Il y a des activités qu'elle mène, ce n'est pas les jours de classe. Et bon, s'il y a lieu aussi que ça soit un jour de classe, c'est sûr que ça sera sur demande. Au niveau culturel, il n'y a pas eu de changement de comportement. Mais peut-être la maison, je ne suis pas à la maison aussi pour savoir. Sinon, à l'école, ce qu'elle arrive à faire là, elle n'a pas mis son titre là au-dessus des autres. Et elle n'a pas changé de comportement aussi envers nous les maîtres. C'est vraiment un talent à encourager. Et elle va faire du bien pour le pays. Et voilà ce journal qui s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre session d'information. N'oubliez surtout pas, vous faites toujours bien et sur BF1. Bel après-midi à tous.